Le Conseil des droits de l'homme a adopté le 29 juin 2006 par consensus la Convention contre les disparitions forcées. Le texte est maintenant transmis à l'Assemblée générale de l'ONU pour son adoption définitive. Cette convention établit un ensemble de mécanismes qui permettent de prévenir et sanctionner les disparitions forcées. Le texte fait obligation aux pays signataires de respecter ces règlements. Les signataires s'engagent aussi à rechercher les disparus et à accorder réparation aux victimes. Esta convención va a entrar en vigor, es obvio, porque hay demasiadas firmas para que al menos no haya 20. Es obvio que va a entrar en vigor. Y cuando entre en vigor no para el trabajo tampoco de ratificaciones. Ahí se abrirán dos frentes de trabajo. Uno, para que exista el nuevo Comité de Derechos, el nuevo Comité contra la Desaparición Forzada, para que sea operativo, para que esté compuesto por miembros independientes, imparciales y buenos. Y por otro lado, la campaña de ratificación tiene que seguir. Porque tenemos que lograr que todos los Estados miembros de Naciones Unidas sean miembros de esa convención. O sea, no para el trabajo. O sea, tendremos más trabajo que antes en realidad. Le combat des organisations de familles de disparus et du Jardin des disparus ne s'arrête pas avec l'adoption de la Convention internationale contre les disparitions forcées. Tant que 20 États ne l'auront pas ratifiée, la Convention n'entrera pas en vigueur. La lutte pour faire reconnaître ce crime au niveau international et au niveau juridique est un parcours semé d'embûches, de conflits d'intérêts et de pouvoir, mais aussi d'espoir et d'avancées certaines. Aujourd'hui, un panel d'amis de la Convention, constitué d'États influents, relaye la cause des familles et des proches de disparus, si souvent seuls et démunis. Aussi actif que possible. Le Jardin des disparus, ainsi qu'un important réseau d'ONG suisses, a lancé une pétition au Conseil fédéral afin de lui demander de ratifier rapidement la Convention internationale. Cette pétition est appuyée par plusieurs conseillers nationaux. La pétition munie de 9000 signatures est déposée le 1er mars 2010 à Berne. Chaque pas est important. Chaque action est déterminante. Il faut continuer à lutter, à persévérer pour qu'un jour ce crime contre l'humanité qu'est la disparition forcée soit éradiqué à jamais. Le Jardin des disparus, après 10 ans d'existence, réaménage sa surface. Un nouveau jardin dans sa forme est créé par l'artiste genevoise Anne Blanchet avec l'implantation d'un immense point d'interrogation qui vient se ficher dans le sol. Comme le point d'interrogation sourd et immuable qui ponctue toutes les questions que se posent les proches des disparus. Où sont-ils? Que leur est-il arrivé? Pourquoi? Qui sont les responsables de leur disparition? Les reverrons-nous? Il faut considérer comme vivants ceux qui peut-être ne le sont plus. Mais nous avons l'obligation de les réclamer un par un jusqu'à ce que la réponse apporte finalement la vérité qu'ils cherchent aujourd'hui. Le Jardin des disparus continue dans sa mission qu'il s'est donnée dès ses origines. Sa force et sa vigueur restent intactes tant que des familles, des proches, des personnes concernées souffriront de ce fléau qu'est la disparition forcée. L'inscription posée sur la stèle du jardin résonne en chacun de nous et anime notre engagement. En mémoire de toutes les personnes disparues,
Nous demandons vérité et justice. Et nous prenons l'engagement de poursuivre nos recherches jusqu'à ce qu'on les retrouve. C'est pourquoi aussi nous adressons par ce biais nos questionnements au ciel.